ceux qui suivent l'actualité depuis pratiquement un mois ou un peu plus, nous constatons qu'il y a, entre guillemets, ce qui pourrait se présenter comme un bras de fer entre le COPIL dit citoyen, groupe se réclamant de la société civile, et le gouvernement de la République, dirigé par Madame le Premier ministre Rose Christiane Osukarapona. Aussi, notre vivre ensemble impulsé par nos pères fondateurs, Feu Léomba Minko et Omar Bongo Ondimba, puis amplifié par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tend à être mis en mal par certains compatriotes qui ne manquent pas de ternir l'image des institutions de la République, à savoir le Parlement qui depuis quelques jours est jeté en pâture. Ce comportement est anti-républicain et a pour but de ternir l'image de nos institutions. Toute chose que nous ne pouvons plus accepter. Car, rappelons-le à qui veut bien entendre, la Constitution gabonaise, dans son article 3 de la loi 47/2010 du 12 janvier 2011, dans sa partie B, nous dit clairement qu'aucune section du peuple, aucun groupement ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, ni d'entraver le fonctionnement régalien des institutions de la République. Nous comprenons clairement que les leaders de la société civile qui appellent à une ville morte sont donc ici en train d'entraver eux aussi la Constitution, bien pour autant qu'ils disent clairement suivre. C'est pourquoi, sachant que le Gabon est un pays de verre, nous savons que certaines actions isolées sont le fruit d'une instrumentalisation de certains acteurs politiques tapis dans l'ombre. Nous appelons donc la société civile, dont nous félicitons l'engagement républicain, à ne pas céder à tout type de tentation et à respecter la Constitution qu'elle-même dit défendre et dont nous devons tous nous plier, étant la mère des lois. Nous sommes donc appelés à préserver nos acquis, nos institutions, à préserver la paix, le vivre ensemble, la cohésion nationale qui nous a toujours caractérisés. Nous ne devons pas être en conflit les uns contre les autres, mais plutôt travailler, main dans la main, pour le développement de notre pays, le Gabon. Par ailleurs, c'est également l'occasion bien indiquée pour moi, à ma modeste qualité de leader de la société civile, de nous appeler tous à l'unisson à être derrière les panthères du Gabon qui en ce jour joueront lorsqu'il sera 20h, heure d'Afrique. Je ne peux terminer mon adresse sans pour autant remercier chacun de vous d'avoir prêté une oreille attentive à mon message. Que vive la paix, que vive la cohésion nationale, que vive le Gabon. Je vous remercie.